Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est de vous alerter, informer, sensibiliser, conscientiser et mobiliser davantage les consciences congolaises, civiles et ou militaires, et prises de valeurs, de liberté, de dignité et de courage d'oser dire non et d'agir et maintenant contre l'ogre des bords de l'aliment, le Judas et Néron tropical, El Diablo tout terrain, Boya Mindele, négrier de service, le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Par ailleurs, je vous rappelle que 1. Tout ce que le despote Denis Sassou Nguesso, son fils, grand voleur et haut traite Kiki, est membre du clan et leurs dignitaires signent de documents, de contrats, de conventions, des accords, des traités à travers le monde, c'est toujours dans 97% des cas contre les intérêts de nos peuples congolais et de notre pays. Et souvent, c'est pour leurs propres intérêts, pour leurs privilèges, les passe-droits, c'est pour la conservation du pouvoir et éventuellement pour la succession du pouvoir. Et sans oublier les intérêts de leurs donneurs d'ordre et ou protecteurs extérieurs du régime. Ok? Très bien. Donc, vous devez avoir ça à l'esprit. Tout ce qui signe là, passé par là, ce n'est pas pour nous. Hein. C'est pour eux. Et, en plus, c'est pour les donneurs d'ordre, les protecteurs de leur régime, à travers les instances de gouvernance globale. Que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'Union européenne, la France-Afrique, l'ONU, partout. Donc, c'est pour ceux. Donc, au moment où ils se protègent, voilà. Donc, d'où l'intérêt d'établir des rapports de force pour que et on prend le contrôle. Si on ne prend pas le contrôle, c'est tant pis. C'est comme ça. La faute n'a pas de chance. Et par conséquent, bon, ben, nous, à la chute de Sassou, il faudra l'audit de l'État, les États généraux de la nation, pour examiner ou abroger ces accords toxiques. Si l'on veut vraiment continuer, parce qu'on ne peut pas fonctionner un pays avec ces accords qui ont été signés par des gens qui n'aimaient pas ce pays. Sinon, ça se serait depuis le coup d'État. Et donc, ce sont des trucs qui sont dangereux pour notre peuple congolais. Donc, c'est pour eux, et donc, ça s'est passé partout. Donc, ces accords-là, pensez-vous à des bons experts juridiques, financiers, diplomatiques et autres. Donc, il faut que vous travaillez déjà ce dossier-là. Que ça va être vraiment quelque chose qu'on lui dit, oh, mais c'est pas possible. Eh bien oui, c'était vrai. C'est comme quelqu'un qui vient signer des accords, des traités et autres contre vous. Donc vous imaginez, nous c'est pareil, le peuple congolais et ce pays. 2. À chaque fois que le despote Denis Sassou Nguesso est en vadrouille à travers le monde, c'est dans la plupart des cas, c'est pour hypothéquer nous, peuple congolais et notre pays. Retenez bien, quand ils vont aller en vadrouille là, pour aller signer ces choses-là, c'est pour hypothéquer notre pays et autres. Et donc, dans cette configuration-là, il faut toujours avoir à l'esprit que si il n'y a pas de mouvement dans les médias français et ou France-Afrique, c'est que c'est bon pour les despotes. Et ce n'est pas bon pour nous. Ça sent mauvais. Donc quand Sassou va sortir comme ça, il a été à Astana, au Kazakhstan, et là on regarde les médias France-Afrique, ils disent rien. Donc c'est mauvais déjà pour nous. C'est déjà mauvais pour nous. Donc pour eux, c'est un non-événement. Donc c'est que bon, ben, ça ne menace pas les intérêts France-Afrique, ça ne menace pas les enjeux France-Afrique au Congo et tout compagnie. Donc bon,
Mais ça nous menace, c'est dangereux pour nous, mais pour eux, non, il n'y a pas de problème. Observez-vous, dès que vous entendez que les médias français en parlent beaucoup, donc c'est que ça sent mauvais. Ça sent mauvais euh, pour, euh, euh, pour les despotes. Sachant qu'il n'a jamais trahi la France Afrique, qu'il l'avait réinstallé au pouvoir à travers le coup d'État sanglant France Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997. Sinon, ça se soit. Donc, quand Sassou se déplace comme ça dans les pays, parfois on dit, ah tiens, il va se monter ses muscles, passer par là. La France Afrique. Donc c'est pas dangereux pour eux, mais c'est mauvais déjà pour nous. Ok? Explication. Par exemple, le despote Denis Sassou Nguesso est là, séjourne à Astana. Astana, c'est dans le Kazakhstan. C'est l'une des ex-républiques soviétiques, mais qui fait partie de la Fédération de Russie. C'est l'un des pays de la Fédération de Russie. Et le Kazakhstan a une particularité, c'est là où se pose la base de lancement des satellites russes, Baïkonour. Donc c'est au Kazakhstan. C'est là où, voilà, donc c'est un pays stratégique pour la Fédération de Russie. On est bien d'accord? Donc, les relations de Sassou Nguesso avec le Sud global, dirigé par la Chine et la Russie, bon, il n'y a pas de problème pour ça. Donc là, ça soit mis le pied là-haut, voilà, il n'y a pas de souci parce que là-bas, la Russie, la Chine et autres, bon, c'est bien, on ferme les ordres. Mais la particularité aussi de ces pays, c'est que, bon, ben, c'est l'un des fournisseurs des matières fissiles dont la France a besoin. Les matières fissiles, c'est l'uranium. Il doit être le deuxième pays, après le Niger, hein, pendant qu'ils ont des problèmes avec le Niger, ben aujourd'hui, ça doit être le premier ou deuxième pays qui livre l'uranium de la France pour les centrales nucléaires, etc. Donc, vous imaginez. Donc, Sassou Nguesso est là-bas, il n'est pas en terrain hostile. Tant pour l'Occident, à travers la France-Afrique et la France, tant pour le Sud global, qui est la voie, que ce soit, voilà. Donc, vous comprenez ça? Donc, il est en terrain neutre là. Mais, donc quand vous voyez ça, bon, cette visite n'est pas dangereuse pour le despote, au regard des enjeux géopolitiques, géostratégiques. Ce n'est pas dangereux parce qu'il est en terrain neutre. C'est-à-dire, il y a la France a ses intérêts là-bas, et la France africaine, qui est le donneur d'ordre de Sassou Nguesso, mais également, il joue son jeu avec les Sud global, dont la Russie et la Chine. Vous voyez ça? Donc, c'est malin. Et donc, mais ce qui est dangereux, c'est pour nous, parce qu'on ne connaît pas les contenus de ce qui est signé là-bas. Comme je vous l'ai dit dans les deux premiers points, que tout ce que Sassou va faire à l'étranger, c'est contre notre pays, contre nous, peuple congolais, c'est pour ses propres intérêts. Et par conséquent, à la chute de Sassou, il faudra tout réviser ces contrats, ces accords-là et tout compagnie. Même à l'échelle nationale, hein, les concessions forestières, minières, l'exploitation de beaucoup de choses qui sont vraiment toxiques. C'est mauvais pour nous. Et donc, il faut se dire que, bon, ben là, Sassou est là-bas, bon, ben, il est allé signer des choses là-bas. Maintenant, il faut voir quel est le contenu de ces accords-là. Il y a le côté visible, hein, qu'on appelle les décors de cette visite. Il y a le côté invisible, ce qu'on appelle l'envers du décor de cette visite. C'est là que nous allons examiner l'envers du décor. Parce que les décors, c'est vrai dire, ouais, on est parti là-bas, ils sont partis signer des accords de coopération pour quelqu'un qui est là depuis 50 ans et qui a enfoncé un pays, riche pays, qui était un pays en voie de développement, est devenu un pays du quart-monde. Et nous sommes on est même plus bas que les quart-monde. Et qui va encore signer des accords là à ces 84 ans, 85 ans, malades et tout compagnie. Donc ça n'a aucun intérêt pour nous. Donc ceux qui ont vendu leur âme conscience sur le despote et le régime, bon, ils peuvent jouer à l'éloge de cette visite. Mais pour nous, peuple congolais, nous avons ce droit et devoir de connaître le contenu de ces accords-là. Parce que ce pays-là, c'est un bien commun. C'est à nous tous, vous, moi, eux. On veut demander qu'est-ce qui est signé là-bas. Au moment que vous aurez le pouvoir, vous allez demander de rendre justice. Là où il y a injustice dans ces accords-là, qu'est-ce que vous allez aller signer là-bas? Donc, ils n'ont pas le droit de dire, ah oui, non, 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 tout Congolais a ses droits et devoirs-là. De demander qu'est-ce que vous avez signé, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, le décor,
ou le côté visible, comme je vous l'ai rappelé, que bon, ben, c'est pour dire qu'ils sont allés faire les accords de coopération économique, c'est du pipeau. 0%, 4000 balais, 0%. 0,0%. Et donc, analysons maintenant l'envers du décor de cette visite-là. Donc, les côtés visibles, on l'a vu là. Donc, nous sommes là pour clarifier les débats au niveau citoyen, politique, intellectuel et compagnie, et patriotique. Donc, vous devez avoir ça à l'esprit. Et donc, sur ce point, pour clarifier ce débat, j'ai pour vous sélectionné 5 points essentiels. Le premier point sur 5, il s'agira de connaître les problématiques relatives à cette vadrouille. Et le deuxième point sur 5, il s'agira de connaître le contexte de cette vadrouille. Le troisième point sur 5, ce sera la situation sociopolitique du pays au regard de cette vadrouille. Et le quatrième et avant-dernier point sera consacré aux enjeux de cette vadrouille. Et enfin, le cinquième et le dernier point sera consacré aux perspectives post cette vadrouille. Voilà pour l'essentiel de ce que je vais vous expliquer. Explication. D'abord, le premier point sur 5, consacré aux problématiques que soulève cette vadrouille. Sur ce point, j'en ai sélectionné pour vous 3 problématiques et ou questionnements. Parce que l'enjeu est de réfléchir. Le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource. Nous ne pouvons combattre Sassou Nguesso et son régime que par la raison. La raison va avec le doute, la pensée, la manière de se structurer, de s'organiser, d'agir, etc. Ce n'est pas par les émotions. Émotions, aucun combat au monde, historiquement, n'a jamais été gagné par les émotions. Or, que nous gavons d'émotions, émotions. Donc, barrez-vous des émotions. Revenez à la raison. C'est par la raison que nous allons gagner ce combat, qui est déjà, la victoire est déjà proche. Donc, je l'ai sélectionné pour vous 3 problématiques ou questionnements sur ce premier point sur 5. Bon, les 3 problématiques sont les suivantes. 1. Qu'est-ce que Astana ou le Kazakhstan peut nous apporter de meilleur ou de mieux que ce que Total et ni pour la gestion du pétrole, comme on a dit qu'ils sont allés signer des accords là pour le pétrole, parce que son modèle économique n'est que le pétrole. Or que le pétrole là est déjà gazé, hypothéqué et tout, quoi, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il va faire embrouiller la région là-bas? Et donc là, il va dire qu'il va signer ça. Donc il faut demander qu'est-ce qui se passe là dans ce problème de pétrole et de tous ceux qui sont allés signer là-bas. Deuxième questionnement, toujours à Astana. Comment Astana ou le Kazakhstan peut-il investir dans un pays où, on ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques, du business, etc. Il n'y a rien. Tu ne vas pas investir dans un pays où il y a des fous qui gèrent ce pays. Des gens d'un autre monde, du Gondwana. Donc il y a un souci. 2, comment aller envahir dans un pays qui est en faillite, qui est toujours sous programme de FMI, alors que le pétrole, les coule à flot, les bois minéraux et tout compagnie, le pays, 2 tiers de la population est dans la mer totale. Mais c'est quoi ce pays? Donc comment aller investir dans un pays comme ça, où il y a les bordels? Donc il y a un souci. Donc l'enjeu, est-ce que c'est ça? Donc on ne sait pas. Deuxième problématique sur 3. Bon, est-ce que Astana ou le Kazakhstan, c'est que bon, le régime Sassou Nguesso est au crépuscule. Même s'il est en train de s'aborder le Congo, c'est à le faire couler. Et comment aller signer des trucs là-bas avec un pays, un régime qui est déjà au crépuscule? Je ne sais pas. Troisième problématique, bon, sur 3, c'est la santé du despote. Est-ce qu'il est allé là-bas pour divertir et tout compagnie? À chaque fois, il va là-bas pour dribbler, pour aller se soigner. Il va d'abord dans un pays quelque part. Après, on dit à l'époque, après, il partait en Turquie ou en Suisse. Et maintenant, là, c'est grillé. Maintenant, il partait à Dubaï et autres. Dès qu'il sort là-bas, il va passer
surtout que c'est les grandes vacances l'été, il va passer là-bas à Astana là-bas, après il sort, il va se retrouver soit à Dubaï ou Qatar ou tout compagnie, tranquille en train de se soigner, se faire une cure de jouvence. Est-ce que c'est pas quelque chose pour détourner l'attention, pour aller se faire une cure de jouvence, pour venir encore piétiner ce pays-là? Au moment, plus de 90% de la population n'a pas de centre de soins, de santé, tout ça, la santé publique au Congo est par terre. Est-ce qu'il est parti là-bas se faire une cure de jouvence? C'est tous les questionnements. Donc, les trois problématiques sont les suivantes. D'abord, qu'est-ce que Asana peut encore apporter à l'économie congolaise au moment qu'on a des gens qui sont dans notre monde? Deuxièmement, pourquoi investir dans un pays où il n'y a pas de règles économiques et tout est dans la merde? Et comment aller investir, soit disant investir dans un pays où le despote est déjà malade et il cherche, on ne sait pas. Donc il y a un souci. Donc il faut se questionner. Voilà pour l'essentiel des problématiques à se poser. Le deuxième point sur 5 concerne, le deuxième point sur 5 de ce débat concerne surtout le contexte de cette vadrouille. Vous savez que le clan est déjà divisé. On a viré au Bara, aux Jean faisant dengue, donc il y a des tensions dans le clan. Et Jean Hugo Kemba et Mboulou et tous les autres là sont en ligne de mire, ils peuvent à tout instant être virés. Donc il y a des tensions dans le clan, où Kiki déjà s'est emparé de la succession, mais souvent grillé, entre eux là-bas, on voit des boules pillantes, donc il y a des tensions dans le clan. Et donc, on ne sait pas à tout instant, ils peuvent s'envoyer des boules pillantes entre eux et se fracasser entre eux à tout instant. Donc, comment aller donc, dans ce contexte-là? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas au moment où on est en train de faire sortir les dossiers de Denis qui a cherché peut-être à tuer son papa. Et donc, il y a beaucoup de choses dans les clans. Les clans, c'est le bazar total. Le deuxième point dans le contexte, ce sont les indicateurs macroéconomiques. Le Congo n'est pas en récession, il est en régression. Les salaires, les pensions, les bourses et tout, n'oublions pas les pensions retraites, le pouvoir d'achat, les caisses de l'État sont vides et tout compagnie. Donc les grèves par-ci par-là, les mécontentements des militaires. Voilà, on dit que le climat social et militaire devient délétère et donc tendu. Pendant ce temps, lui, il est en train de faire ses vadrouilles là-bas. C'est pourquoi? On ne sait pas. Donc, le contexte n'est pas bon. Le contexte national de ce là pour les despotes, il est assis sur une bombe à retardement au niveau national. Pourquoi il est allé là-bas? On ne sait pas quels sont les... Voilà, on ne sait pas. Donc, il faut compter ce contexte-là. Donc, le contexte là joue beaucoup. Le troisième point sur 5, c'est surtout de cette vadrouille voilà, donc il faut voir surtout la situation sociopolitique. Bon, je dis, les caisses sont vides. Donc, il n'a jamais aménagé. Le modèle économique de Sassou n'est pas aménageable. Il ne pourra jamais faire avancer ce pays. Jamais. Le modèle économique qui fait de gérer les ressources naturelles dans l'opacité totale. Donc, il ne pourra jamais avancer ce pays-là. Jamais. Sinon, ça se serait depuis la nuit des temps. Le clan déjà divisé, on vous l'a dit. Mais vu dans l'opulence, au moment où 97% de la population est dans la merde, le FMI ne veut plus mettre le pied là-bas au Congo. C'est mort. Donc, comment on va trouver l'argent là pour là? Bon, il faut aussi en tenir compte de ces 15 conteneurs qui ont été livrés au Congo sont passés par les douanes. On en parle. 15 conteneurs. Est-ce que c'est des armes? Est-ce que c'est de l'argent? Et on ne sait pas. Il vient d'où? Donc on ne sait pas. Il y a un conteneur là qui est parti là. 15 conteneurs qui sont partis, ils ont des embrouilles là. Entre le ministère de l'économie et des finances, le budget, la douane et tout compagnie. Donc là, c'est flou là-bas. Il y a un conteneur, soit disons, sous peut-être que c'est pour Madame Antoinette Sassou Nguesso. Mais quoi, qu'est-ce qu'il peut avoir un conteneur, une femme qui est au-dessus d'un pays, d'une nation, d'une administration, des institutions, elle est au-dessus. Elle fait rentrer des conteneurs de 15 conteneurs, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est des armes? On ne sait pas. Vous voyez déjà de quel état on se retrouve. Ailleurs, si on avait des militaires, c'est déjà beaucoup. La coupe est déjà pleine depuis 2015.
Ils continuent à nous humilier, nous, peuple congolais, et nos armées. On ne peut pas prendre les responsables, on est là en train d'encaisser, encaisser, encaisser. Et donc, vous avez aussi la vente des dénotaires au Rwandais, où il y a une Rwandaise là qui est dans le pouvoir, et qui est une étrangère, qui est là, qui même finance les vacances de la diaspora et tout compagnie. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment plus bizarre, problématique pour notre pays. Donc, le troisième point sur 5 là est très important à prendre en compte parce que cette vadrouille-là rentre dans le climat sociopolitique qui est bizarre, où les caisses de l'État sont vides, le clan divisé, le FM n'en veut plus de Congo, et les conteneurs sont passés par là, les terres vendues, la population ne sait plus à quel sens se vouer, les mots sont tels que MAUX, l'éducation par terre, la mobilité par terre, c'est-à-dire les transports par terre, les routes biodégradables, le pouvoir d'achat par terre, la sécurité par terre, la santé par terre, la justice, tout, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Jamais vu ça. Il y a dictateur et dictateur. Les dictateurs ont toujours été des patriotes ou ont toujours pensé à améliorer les conditions de vie de leur peuple. Mais là, Sassou Nguesso est venu piétiner nous, peuple congolais, et fracasser notre pays, ils vont dans les coups. En plus, il est en train de faire que ça sa tête. Mais c'est quoi ce peuple? On se questionne. Donc, historiquement, il ne faut pas humilier le peuple comme ça. Parce que là, nous, c'est l'humiliation est totale. Nous sommes dans la situation de la honte, de l'indignité et du déshonneur. L'humiliation est totale. Jamais vu. Les Congolais vivent maintenant comme des rats et des cafards. Et en plus, sont devenus des apatrides dans leur propre pays. Des étrangers dans leur pays. N'est jamais vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, c'est une situation problématique et tendue. Où ceux et celles qui pensent déjà à la succession, que ce soit du côté du clan et autres, ils pensent qu'il va y avoir des dégâts à la suite de Sassou Nguesso. On le sait déjà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, alors, allons seulement examiner le quatrième et avant-dernier point sur 5 concernant les enjeux qui cachent cette vadrouille d'Astana au Kazakhstan. Sur ce point, j'ai relevé pour vous 3 enjeux majeurs et qu'il faut en tenir compte. 3 enjeux majeurs. Le premier enjeu majeur sur 3 est géopolitique et ou géostratégique. C'est-à-dire le dictateur joue au jeu du chat et de la souris entre l'Occident et le Sud global. Vous savez, on nous avait expliqué que, bon, historiquement, pour financer les M23 en RDC, parce que le Congo de Sassou Nguesso avec son fils Gonvolin étaient des cofinanciers du M23. Donc, ils achetaient les armes en Ukraine. Et après, ils transféraient soit pour l'aéroport de Lombo, et où Kigali venait chercher, où ils faisaient tous ces combines là-bas. Moi, les armes étaient déjà sorties. Maintenant, comme l'Ukraine est en guerre, ils avaient déplacé ça du côté de Adjabadjan, de Bakou. Donc, ils achetaient les armes là-bas. Donc, il y a un dossier là. J'ai fait même une vidéo. Il y a un informateur qui a bien expliqué ça. Je vous ai fait dans plusieurs vidéos. Donc, ça a commencé d'abord avec Willy Nguesso. Puis, il a changé patron de la CNPC. Après, il est devenu Christophe Sassou Nguesso. C'est lui qui a continué à faire ça. Maintenant, avec les tensions entre la France-Afrique et l'Adjabadjan, bon, là, c'est ça embrouillé ces derniers temps. Est-ce que le déplacement de ça vers la Astana ou voilà ou de Kazakhstan, est-ce que c'est excusez-moi, est-ce que c'est dans ces plans-là, soit pour les armes, mais pour qui? Est-ce que c'est toujours pour M23 ou pour en contrepartie? Est-ce que comment? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour l'argent, transférer de l'argent? Parce qu'il y a deux sujets là, soit c'est l'argent ou les armes. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc est-ce que Sassou Nguesso est allé là-bas sur fond d'enjeux géopolitiques, géostratégiques? Si ce sont des enjeux géopolitiques et géostratégiques, nous sommes mal barrés. C'est soit pour l'argent pour le despot, il va faire passer l'argent de partir des paradis fiscaux, il passe là-bas pour arriver, bon,
ou pour les armes. Donc, il était là-bas simplement, l'envers du décor, cette année, c'est pour soit l'argent, pour la conservation du pouvoir et tout compagnie, et soit pour les armes. Donc, le enjeu géopolitique est là, géostratégique. Donc, il faut voir, parce qu'il est arrivé dans un pays neutre, du point de vue géopolitique, géostratégique. Parce que ce pays-là, c'est une zone d'influence de la Russie. Très bien. Mais c'est un pays où aussi les Occidentaux font les affaires. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, il faut voir ce qui s'est passé là-bas. Le premier enjeu géostratégique sur 3. Donc, ceux qui ont plus d'informations, ils peuvent nous bien informer. Le deuxième enjeu sur 3, c'est la conservation du pouvoir. Parce que, bon, Kiki a foutu un peu le bazar par-ci par-là. Les membres du clan sont en train de tout balancer aussi contre Kiki. Donc, tout ce qu'il fait est maintenant en train de balancer. Donc, le clan est divisé, on l'a dit. Ils vont se bouffer entre eux, on le sait très bien. Et là, Kiki est grillé. Mais le despote, comme je vous l'avais dit qu'en 2016, il avait dit à un front proche qu'avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Il ne fait confiance à personne dans ce pays. Il ne fait confiance à personne. Il est membre de ce clan. Donc il veut mourir au pouvoir et pouvoir échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation comme la plupart des dictateurs l'ont passé par là. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'avait proposé dès les coups d'État d'Olinguingema. Il a dit, on va te faire pareil comme Olinguingema. Il a dit, non, surtout pas. Ne venez pas m'humilier. Je ne veux pas être humilié. Sassou ne veut pas être humilié. Il a dit à Macron, non. Donc on ne sait pas où se trouvent leurs plans et toute compagnie, l'entente et autres. Ailleurs, si on avait les militaires, je dirais, ah tiens, c'était comme ça. Bon, nous, les militaires, on prend les responsables, on libère le pays. Mais là, ils sont là, comme les moutons, en train de regarder et écouter. Et on est là avec les grades d'officiers comme des bonbons. Bien entendu, il y a l'inégalité dans les armées aussi. Donc, il y a ceux qui ont plus de bonbons que d'autres. Donc, on donne les bonbons à d'autres et on crée entre les divisions entre eux. Ce n'est pas tous les officiers qui ont les grades là comme des bonbons. Non. Et donc, il y a l'agenda 2026 dans cet enjeu de la conservation du pouvoir. Et donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se prépare. Et nous sommes à moins de 18 mois des élections de 2026, selon le programme de Sassou Nguesso, qui, depuis le coup d'État, il est resté carré dans son programme de nous piétiner et fracasser notre pays. Nous sommes alignés, civils et militaires, à ce plan. On a vu en 2015, 2016, 2021, et là on va en 2016, c'est quoi ce peuple au niveau politique, armé, citoyen. On est en train de suivre son agenda. Qui est en train de nous piétiner et fracasser notre pays. On est bien d'accord? C'est Mawa. Donc le deuxième enjeu là sur toi, la conservation du pouvoir. Et donc il sait bien qu'il a fait le mal dans ce pays et il veut mourir. Maintenant que ça arrive, que ce soit pour les funérailles, que ce soit pour la dépouille, qu'est-ce que ça peut faire? Bon, il laisse les autres se débrouiller. Hein. Il est venu pétiner nous, peuple congolais, il a fait ce qu'il voulait, et il va dire, bon, ben, j'ai fait mon devoir, hein, de pétiner, fracasser ce pays, et voilà. Et donc là, c'est ton deuxième enjeu, c'est soit qu'il y a quelque chose qui se passe pour la conservation du pouvoir. Donc il faut aller en avant. Donc d'où l'intérêt de mettre un peu des yeux là-haut avec ce qui se passe soit au niveau de l'argent ou au niveau des armes. Donc là-bas, il est allé pour l'argent ou les armes. L'argent, pourquoi faire? Les armes, pourquoi faire? Donc, il faut aller voir ça. Comprenez ça? Parce que l'argent, ils ont des magots placés par-ci, par-là, dans le monde entier. Et donc, il peut y avoir un circuit, hein, un réseau, pour faire sortir l'argent-là et ramener au Congo. On en a vu les 15 containers de Madame Antoinette Timbota. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. La douane ne peut même pas mettre... Non, attends, il n'y a même pas. Puisque les services secrets étrangers sont aux mains des clans. Il ne peut même pas, l'État, attends, vous faites rentrer quelque chose dans une nation sans que, attends, il y a un souci, le pays est tombé par terre. Le troisième et le dernier enjeu, sur toi, c'est la manipulation, pure et simple. Donc, il est en train de manipuler les uns des autres, en même temps qu'il est en train de faire son marché de la conservation du pouvoir, et en même temps, se soigner. Donc, c'est tout. Il est parti là-bas pour la conservation du pouvoir et se faire soigner. Il va sortir là, aller, on va entendre peut-être qu'il est à Dubaï, il est à Fès, ça va être comme ça, toujours. Après faire les visites et autres, parce qu'il est trop malade.
Et donc, vous avez tout compris. Donc, nous sommes descendus très bas. Et pour l'intérêt général, nous devons continuer à informer. Enfin, le cinquième et le dernier enjeu de cette, le cinquième et dernier point de cette vadouille, c'est surtout les perspectives que je vous l'ai dit que nous sommes à 18 mois des prochaines échéances où les prisonniers politiques sont là. Donc le Kombi Salsa, surtout mon coco, à son âge, il peut mourir là. Et vous dites, voilà, comment est-ce qu'au nord là-bas, quel nordiste qui a moins d'âme ni conscience? Ou un homme de la Kivette. Regardez ce qui est passé déjà à Jean Mokoko. Et au ministre, on dit comme ça. On dit comme ça. Et beaucoup d'autres le nord. Qui est nordiste qui va dire, oui, je suis nordiste à l'époque. Non, regardez bien comment il a fait. Ça se va faire pour ses propres intérêts. Et qui ont été c'est-à-dire, soi-disant, il y avait les trucs du nordiste. Non, ça ne veut plus rien dire. Jamais, jamais, jamais plus parler des nord, du sud. Parler des citoyens, des gens qui ont la même mission et tout compagnie. C'est tout. Donc, et ils ont la mission de nous piétiner, fracasser notre pays, ces nordistes-là, ces gens de la cuvette-là, civils et militaires qui avec ça sont des choses très bien. Mais nous aussi, nous du nord, qui sont libres et dignes avec nos compatriotes du sud, on se regroupe pour faire tomber ce régime. Point barre. Nous sommes à 18 mois, pile poil. Et là, comment ils vont faire le fichier, comment ils vont faire quoi, quel candidat qui sera là. Donc là, on ne se dit pas, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc, nous devons être vigilants dans cette perspective-là qui est déjà là et qui se bat parce qu'il veut mourir au pouvoir. Il veut mourir au pouvoir. Il n'a plus rien à perdre. Il veut mourir au pouvoir parce qu'il ne veut pas être humilié ni jugé. Et je voulais parler dans la précédente, il y a une des vidéos que je vous ai parlé que la France-Afrique ne laissera jamais Sassou Nguesso aller à ces pays ou autres. Bon, ça c'est là. Il humilié peut-être, mais il n'a pas encore commis des fautes. Il n'a pas. Donc il cherche les fautes pour qu'on puisse les déposer et remplacer par un autre pion. Et est-ce qu'il y a un pion? Et donc il se demande dans le contexte où il y a eu des règlements politiques et militaires dans le nord de la Kivette, les clans déjà divisés, les contentieux historiques dans le sud, le contexte anti-France-Afrique. Comment trouver un pion dans un pays où la France a foutu le bazar? C'est problématique. Donc il faut tout penser. Donc sur ça, moi je pense que les perspectives d'ici à 2026, donc dans 18 mois, Sassou a un atout et des inconvénients. L'atout, c'est qu'il a entraîné tous ces mondes-là, son clan, ses dignitaires et tout ce monde-là dans la boue. Donc eux, ils ont la perte de pouvoir, les privilèges, les passe-droits. Et tout, ils ont peur. Donc par conséquent, ça grippe. C'est comme les hérissons. Et ce sont des insectivores qui vivent dans les prairies ici européennes. Lorsqu'il fait froid, ils s'agglutinent. Mais comme ils ont des piquants, voilà. C'est comme des porte-piques, hein, c'est cet insectivore-là qu'on appelle les hérissons. Donc c'est pareil pour le régime. Donc ils s'agglutinent là. Parce qu'ils ont la peur de l'ennui. Ils ont fait le mal au peuple, à ce pays et autres. Donc ça se compte sur eux pour passer en 2026 et autres. Donc c'est là que le problème. Et, bon, il a deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est la France-Afrique. Parce qu'elle sait bien qu'elle a fait du mal au Congo avec Sassou Nguesso. Elle a fait du mal au Congo avec Sassou Nguesso. Elle cherche de lâcher, elle cherche le moment venu autre. Pendant que nous sommes en train de dormir. Et le deuxième inconvénient, c'est surtout tout ce que je vous ai parlé du dérèglement politique et militaire dans le Nord, dans la Kivette, la mauvaise gestion de ce pays et tout ce qu'ils ont fait du mal dans ce pays et qui est déjà problématique pour Sassou Nguesso. Donc vous imaginez, donc vous avez fait du mal à un peuple, vous avez fait du mal à tout le monde dans ce pays. Mais comment vous allez vous en sortir dans cette configuration, même s'il y a la France-Afrique qui est là et autres, mais non, et d'autres. Donc les deux inconvénients sont graves pour Sassou Nguesso dans le contexte actuel. Parce que ça va se terminer mal en fait. L'histoire du Congo à la chute de Sassou, ça va se terminer mal. Et c'est eux qui vont perdre. Parce que les autres ont déjà tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. Si ça se déclenche au niveau civil, politique et militaire et tout de la rue et autres, on va voir comment ça va se passer.
Ça va se terminer très mal. Parce que la coupe est pleine. On a laissé faire. On a trop laissé faire. Et les mentalités, habitudes et comportements ont changé. Les médias sociaux sont passés par là. Et les autres disent, on n'a plus peur. S'il veut nous tuer, tous les Congolais, 5 millions de Congolais, comme il a tué depuis les 90 ans, il va nous tuer. Et donc, il reste que les détonateurs, boum, et tout le monde va lancer les fatwas et les toutous pour qu'on soit dans la rue. Et on se casse, voilà, c'est ça, vraiment brutal. C'est ça. Parce qu'on en a cherché par la voie politique, ils n'ont pas tempéré. On a cherché par la voie citoyenne, non pas obtempéré. Et maintenant, là, ça va se terminer très mal. C'est une histoire qui va se terminer très mal. Donc, nous sommes à 18 mois de quelque chose qui peut être imprévisible. Quoique, la France-Afrique, comme l'a fait au Gabon, au Lingui-Nguema et autres, elle peut aussi déjà penser à des plans. Mais elle sait bien qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivu, le clan divisé, les contentieux historiques dans le Sud, le contexte anti-France-Afrique, mais comment structurer quelque chose où la France avait trouvé, où la France-Afrique avait trouvé le Congo comme la terre promise du néocolonialisme anti-social et criminel. Au regard du capital d'essai, sachant que la France-Afrique a déjà fait depuis 1997 à nos jours, où 2 tiers des Congolais vivent comme des rats dans ce pays, bénis par la nature, et 1 tiers est à l'étranger, donc beaucoup d'apatrides, beaucoup de pauvres points. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, voilà pour l'essentiel de la explication. Donc, liker, partager et soutenir la résistance. Et surtout, ne pensez à agir en permanence. Parce que toute dictature a durée de vie limitée. Donc, longa, on va gagner. Donc, soyez unis avec les gens qui ont la même mission que vous. Soyez pas divers. Ne cherchez pas à être distrait par-ci par-là. Non. Pensez à augmenter les fonctions cognitives. La raison. De douter, de se structurer. À toute façon, sachez, vous pouvez être maire, député, sénateur, ministre, patron des entreprises publiques et de tout ce qu'on va remettre à plat. Donc vous êtes là, voilà, préparez-vous, chaque Congolais qui est à l'étranger, a des dossiers, préparez les dossiers en suivant nos vidéos, tout ça, préparez pour que vous soyez opérationnels. Ceux du pays, on dit là, ils seront réformés au niveau du management, de l'état d'esprit et tout ça. Il y aura des gens qui viendront faire du management pour mettre les gens comment gérer les administrations, les institutions, les entreprises et créer de nouveaux marchés, le modèle économique et tout compagnie. On va les mettre en place. Sans oublier que l'enjeu sera d'abord de nous protéger les territoires par les renseignements intérieurs et extérieurs, par plein de choses comme ça. Donc il faudra mettre vraiment bien parce que le pays est infecté. Le pays est haut. Mais comme nous ne sommes pas trop nombreux, on pourra assainir ça facilement. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Par exemple, dans la Likwala, quand tu verras patron du renseignement intérieur, on va prendre tous les gens de la Likwala, les villages et tout, les gens donc on peut toutes les régions seront infectées. Il n'y a pas, c'est-à-dire, le premier service au Congo sera le renseignement humain au Congo. Dès la chute de ce sera le renseignement humain, les patriotes seront dans tous les villages et tout. Donc on ne peut pas vraiment faire au Congo sans tenir compte de cette problématique qui sera là pour déjà se protéger parce qu'ils ont mis des profits toxiques. Les gens à tout instant, on peut se retrouver comme ça se passe au Sahel, comme ça se passe au Centrafrique, comme ça se passe partout. Donc le risque est élevé au regard de l'ADN occidental en Afrique et notamment aussi France Afrique. Donc, au contexte qui est déjà entre l'Occident et le Sud global. Donc, nous sommes un pays qui est devenu vulnérable, mais qui a beaucoup de perspectives parce que il me semble que la convergence de lutte est déjà là. Cessez de vous envoyer des boules pillantes. Regroupez-vous avec les gens qui ont la même mission nouveau, car c'est qui ça tombe là. Parce que chacun de nous a des raisons au pays. Hein? Chacun de nous a des raisons militaires. On est bien d'accord? Politique et autres. Mais là-bas aussi au pays, chacun a ses réseaux aussi à la diaspora. Donc c'est cette communion-là des patriotes qui fera que nous allons nous libérer de ce mal-là qui hante nos esprits depuis 1977. Et puis encore depuis 1997, jusqu'à combien de temps encore. Likez, partagez et soutenez surtout la résistance. Tokolonga, à bientôt. Merci pour ceux qui ont accompagné cette réflexion. Et je l'ai pensé, cette réflexion-là, hier soir. Hein. Hier soir, avant de dormir, j'ai vu ça, j'ai analysé un peu les dossiers, j'ai regardé. Et c'est ça que j'ai fait ça sur ces 2 feux-là. Voilà. Ça que je fais. Voilà, c'est les 2 faits là que j'ai écrit ça, que j'ai parlé. Voilà. Merci, à bientôt.